I am delighted to welcome into the studio Beñat Marmisol. Félicitations. Attention. Bravo. Oui, oui, oui. Oui, à côté de moi. Oh. Moi aussi, hein, de ce que vous avez dit là, ça m'a fait vraiment... Voilà, tenez. Parlez-vous anglais ou on le fait en français? Non. Non, pas du tout. Non. Alors, we're going to do this in French. Alors, c'est bon, c'est fait. Il a allumé? Oui. Alors, bienvenue, Beñat. Quelle course magnifique. Quel comeback de la semaine. Vraiment une course incroyable. Vos pensées, dites-moi. Ben, comme vous dites, je suis passé par tellement d'émotions en 3 jours. C'est tellement fort. C'est pour ça aussi que voilà, quand on pratique un sport ou même qu'on a autre que la course à pied, mais en fait c'est pour chercher ou du moins vivre des émotions comme ça. Parce que vous savez, moi mon quotidien, ma vie elle est dure. Comme tous les athlètes, il faut s'entraîner tous les jours. C'est pas forcément marrant. Mais vous voyez, pour 85% de galères au quotidien, les 15% d'émotions qu'on peut ressentir, comme là j'en ai eu, mais ça n'a pas de prix, ça. C'est exceptionnel. Et alors, vous avez parlé avec Silvano un petit peu. À kilomètre 175 à Barma, c'était pratiquement peut-être KO. On a annoncé au studio que vous étiez malade, tout, et vous avez passé 5 heures à Barma. Et puis après, vous avez avalé les kilomètres, vous avez passé tout le monde devant vous, par François, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené, enfin, tiré? Alors déjà je voulais vraiment mettre un point d'honneur à finir la course, ça je l'avais dit. Parce que abandonner lâchement, parce que soi-disant qu'on est un athlète élite et dire ouais j'ai mal ici ou trouver des excuses à 2 balles, je supporte pas ça moi. Le sport avant tout, c'est on se met sur une ligne de départ et si ça va pas comme on veut, il faut ravaler la fierté et on essaye de finir la course. Parce que si tout le monde fait ça, les bénévoles ils vont faire ça aussi alors. Ou les tables, quand on va venir dans les ravitaillements, il n'y aura rien à manger. Oui. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Moi, c'est comme ça que je conçois la vie. Il faut aller au bout de soi-même. Après, il y a des cas de figure où il faut arrêter pour pas aggraver. On est d'accord. Mais là, quand vous me dites, évidemment, avant d'arriver au refuge, j'étais allongé dans l'herbe, j'étais complètement... J'avais tellement mal au ventre. Parce qu'une gastro-entérite, c'est vraiment violent. Tout le monde en a déjà eu. Et il y a tout qui est anéanti, en fait. Parce que moi, c'était ma course de ma saison ici. C'est la seule, en gros, que je fais là pour l'instant. Et enfin, je voulais vraiment faire quelque chose un résultat, disons, la finir et vivre quelque chose d'extraordinaire qui allait me redonner le moral, goût aussi à la compétition, à l'entraînement. J'ai eu un début d'année compliqué au niveau personnel, tout ça, des soucis de santé, enfin bref. Et là, c'était l'occasion pour moi d'aller vivre ce que j'avais besoin. Et puis après, vous savez, dans les moments comme ça, quand vous partez sur des défis hors normes, vous amenez toujours comme une petite valise avec vous. Moi, ma famille, elle est toujours dans cette valise. Voilà, oui. Tous les gens famille et amis proches, ils vont tous se reconnaître. Et puis, aujourd'hui, j'avais amené aussi, dimanche, la petite Manon. Et Manon, elle m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force tout au long de ces 3 jours. Voilà. Bravo. C'est très émotionnel. Elle se reconnaîtra, Manon. Oui, super. Et un énorme bisou au papa et à la maman. Je suis de tout cœur avec eux. Et vous avez parlé, vous êtes venu tardivement aux courses ultra. Vous avez déjà gagné le Diagonale des Fous. Vous avez un palmarès impressionnant. Mais c'était la course la plus longue de votre carrière.
Qu'est-ce que vous avez senti de plus? Qu'est-ce que vous avez vécu de plus? Ou vous avez parlé d'un dépassement de soi. Qu'est-ce que vous avez vécu qui était différent de ces courses un peu moins longues et compliquées, peut-être? Là, si je devais, en toute honnêteté, si je devais vous répondre, je vous réponds là maintenant à chaud. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime. Et toutes les autres disciplines ou distances que j'ai fait par le passé, en fait, c'est pas fait pour moi. Wow. Et je pense que j'ai découvert quelque chose. Après, voilà, aujourd'hui, je suis pas tout seul à décider. Je fais partie d'une équipe, tout ça. Mais je pense que ce que j'ai vécu là et ce voyage-là, mais c'est sur ce chemin-là qu'il faut aller pour l'avenir et pour les saisons à venir, je pense. Magnifique. Alors, on sera très ravis de vous raccueillir ici, mais on a d'autres, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites aux bénévoles, à tous les gens du Val d'Aoste? Parce que on entend toujours de l'ambiance de la vallée, de tout le monde qui est tellement fier de cette course qui vous a aidé pendant cette magnifique expérience. Mais vous faites bien de m'en parler parce que j'ai rencontré beaucoup de gens à travers quand ça allait pas, mais quand ça allait très bien aussi. Et ça a été vraiment un partage, mais avec chaque personne différente, on a échangé. Et comme si on se connaissait depuis plusieurs années déjà. Il y avait une spontanéité et ça m'a fait bizarre. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est beaucoup dans un monde assez individualiste. On a tendance beaucoup à se regarder comme ça. On se méfie beaucoup de l'autre. Alors, à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, mais je trouve que ça, c'est dommage. Parce que des valeurs humaines comme ça, là, tous les gens qui étaient là, ils étaient tous pour la même cause, pour aider les autres, donner du réconfort. Quand j'ai pu voir des athlètes du Tour des Glaciers, les pauvres, ils sont cuits. Et tous ces bénévoles qui s'occupent d'eux, ils s'occupent d'eux comme si c'était leur enfant, comme on dit. Quoi. Et là, moi, j'étais observateur quand j'étais malade, parce que moi, j'étais malade, mais je n'étais pas en train de dormir sur un morceau de bois. Ils ne se rendaient même pas compte, ils étaient tellement cuits. Moi, j'observais ça. Et vous avez vraiment un énorme cœur. Mais franchement, j'ai plein de petites anecdotes avec différentes personnes. Mais c'est la dernière, je vais en donner une parce qu'il faut en donner une. La dernière en date, c'est hier soir. Hier soir au refuge, je vais vous dire, parce que j'aimerais pas me rater. Frassati? Non. Champion? Non, je dirais soit Ponteille ou Frassati. Là où la route monte, il y a une piste. Ça doit être c'est la Ponteille. Je demande, c'est une anecdote, mais je demande, vous auriez pas des pâtes à tout hasard? Ah, peut-être il nous en reste. Je me retrouve à manger, madame, des tagliatelles au saumon et au brocoli. Wow. Je suis sur le Tour des Géants et pas un petit bol, un gros bol rempli. Wow. Et en entrée avec une soupe maison, légumes qu'ils avaient fait eux-mêmes au refuge. Wow. Ben, vous savez quoi, à ce refuge-là, j'ai passé au moins 30 minutes à parler avec eux. Ah. Et la course, elle n'avait pas d'importance, hein, c'est pas grave. J'allais la reprendre après. Mais on a échangé. Magnifique. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je crois qu'on a trouvé un nouveau fan du Tour des Géants. Beñat Marmessol, merci de passer un petit moment avec nous, tellement épuisé après ce défi. Vous êtes un géant, officiellement. Merci beaucoup. Et on a hâte de voir ce qui... bonne continuation, je veux dire, et félicitations pour une excellente, magnifique, course émotionnelle. Merci de nos cœurs.
Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci.